Bonjour, je vais vous parler de Vertis. On est une entreprise grenobloise et on développe des outils qui rendent nos clients autonomes pour faire de la visite virtuelle au service de leurs installations. Alors concrètement, on développe une plateforme web et notre but c'est de rendre nos clients autonomes, vraiment de la capture avec des applications mobiles qui pilotent des caméras 360 jusqu'à l'enrichissement et le partage de visites virtuelles pour nos clients pour qu'ils puissent se projeter dedans. Donc on a un écosystème avec une application web sphérique qui permet à nos clients de facilement créer des visites virtuelles de leurs installations, les mettre à jour bien sûr dans le temps et autoriser certaines parties prenantes à venir collaborer pour enrichir ces visites virtuelles de données business ou techniques pertinentes. Donc très concrètement, ajouter des PDF, des vidéos à des endroits prescrits pour documenter des équipements. Et très récemment, on a développé aussi l'application mobile sphérique qui permet de piloter une caméra Ricoh Theta pour que un technicien, NJ par exemple, lors d'un passage sur site, puisse venir renseigner son installation. Petite image pour imager tout ça. Donc là, on voit qu'une visite virtuelle, chaufferie biomasse en fait, il y a des membres qui permettent de collaborer autour de cette visite et les visites peuvent être présentées sur une carte géographique. Un petit exemple, là aussi aujourd'hui, on sait se connecter à des équipements distants et venir afficher de la donnée, avoir accès à des historiques au sein de mon installation. Donc vraiment cette action de se projeter pour retrouver l'information au meilleur endroit. Nos clients, on a essentiellement des gros comptes. Je vous ai parlé d'Engie, il y a EDF aussi. Et EDF, leur cas d'usage, c'est vraiment dans le cadre de la préparation de travaux. Aujourd'hui, ils ont fait plus de 1500 visites virtuelles avec notre solution de leurs différentes installations hydroélectriques dans les Alpes essentiellement, mais aujourd'hui sur tout le territoire français. Et ils continuent. Il y a plus de 2600 utilisateurs qui aujourd'hui chez EDF utilisent notre solution. Systématiquement, à chaque fois que je discute de mon installation, un témoignage avec client vaut toujours mieux qu'un long discours. L'IRSN. La solution sphérique nous permet une visibilité accrue de nos installations. Ça nous permet de nous ouvrir d'un point de vue scientifique et économique. Une efficacité et un gain de temps pour nous tous. On a utilisé la visite virtuelle comme outil de communication dans des réunions avec des personnes qui étaient situées à distance. Ça permet vraiment une approche beaucoup plus conviviale et beaucoup plus facile en fait de notre installation, mais aussi des protocoles expérimentaux qui sont associés, des manips qu'on fait en fait. Le fait d'avoir une visite immersive, ça permet vraiment de se déplacer dans l'installation. Et donc voilà, c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus vivant que de simples photos ou de simples schémas sur une présentation. Pour moi, il y a trois intérêts dans la visite virtuelle. Il y a une première sphère de proximité, on va dire, c'est-à-dire les gens de l'Institut. Comme on est sur des sites distants ou dans des bâtiments différents, ça permet d'échanger sur un point technique ou un point de sécurité sur l'installation sans forcément faire venir la personne. On a un gain de temps, d'efficacité, de rapidité. Après, il y a un deuxième intérêt qui est avec les extérieurs, donc les personnes d'université, d'écoles d'ingénieurs ou de projets européens, d'autres instituts, avec lesquels on va échanger pour présenter l'installation. Et puis le dernier point, c'est plus un point de valorisation d'installation, où là, on attend que la visite virtuelle soit mise sur Internet et que les gens viennent regarder, trouver l'information eux-mêmes en autonomie. La visite virtuelle répondait à un besoin d'ouverture et de valorisation de nos plateformes scientifiques. L'outil sphérique est un outil pratique et intuitif sur lequel nous sommes autonomes. Dans l'utilisation au quotidien, pas besoin d'être expert en informatique ou en communication pour monter ces visites immersives. Et on a une très forte liberté d'action, de la captation à l'édition jusqu'à l'exploitation de ces visites immersives par l'intégration de différents contenus. Les deux axes de perspective qu'on a pour la visite immersive, c'est d'une part d'essayer d'y stocker, d'y archiver toutes les documentations qui sont associées aux dispositifs expérimentaux. Et le deuxième point, c'est d'y associer aussi des tutoriels, des petites vidéos où on montrerait nos savoir-faire, nos compétences, pour faciliter aussi le transfert de compétences dans une équipe qui vit avec des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà un témoignage client qui montre que nos clients sont autonomes de la captation jusqu'à la diffusion des visites.
On est sur le stand de SBLM au bout là, et on sera ravis de répondre à toutes vos questions, de vous faire des démos de notre outil. Merci beaucoup.